منظمة العدالة والحقوق بلا حدود. تفضل أخي، أنت بالعربي ولا بالفرنسي بدك تحكي؟ يلا بالفرنسي. Assalamu alaikum. Bonjour à vous tous. Nous sommes aujourd'hui en train de commémorer le 6e anniversaire de la première attaque chimique en Syrie, survenue le 23 décembre 2012. Depuis cette première attaque, la Syrie a connu 29 attaques chimiques. La dernière date du 19 mai 2019, c'est-à-dire il y a quelques mois, 2 mois à peine. Et depuis ce temps, le monde entier ne parle de rien. Et quand il parle d'attaques chimiques, quand il parle de morts qui ont été sacrifiés pendant leur sommeil, là, le monde devient indifférent. Il faut rappeler que 13 625 victimes ont été touchées par les attaques chimiques, sur lesquelles il y a 3 425 morts. Des morts sacrifiés pour rien. Je me rappelle, le monde s'est réveillé après la 6e attaque chimique, celle de Ghouta. Et tout le monde a l'esprit de la parole de Barack Obama quand il a dit « Si nous avons la certitude que si Et tout le monde a à l'esprit la parole de Barack Obama qui avait dit que l'utilisation des armes chimiques était la ligne rouge à ne pas franchir. Je me rappelle comme si c'était hier. Nous sommes partis, nous, en Syrie, dans le sud syrien. Nous avons apporté la preuve que la Syrie utilisait les armes chimiques. Nous l'avons présenté sur le plateau de TF1. Après, 2 journalistes du Monde sont venus confirmer l'utilisation des armes chimiques par le régime de Syrie. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Plouf! Rien! Je dirais même que cette affaire, cette plaisanterie a renforcé la détermination d'un régime criminel qui ne recule devant rien. Certes, on parle de ces milliers de morts, mais il ne faut pas oublier ces dizaines de milliers de morts qui sont touchés à jamais par un gaz sarin, par un gaz moutarde, par un gaz chlore qui détruit le système neurologique à jamais et qui garde des séquelles indélébiles dans la vie de chacun. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Pour pouvoir vivre en paix, il faut réparer. Et pour réparer, il faut juger. Il faut traduire devant les tribunaux tous ces criminels qui ont donné l'ordre d'assassiner une population civile parce que avec des gaz chimiques, avec le sarin, avec le gaz moutarde, avec le chlore, on tue des enfants, on tue des vieillards, on tue des civils. Et aujourd'hui, sous prétexte que Idlib comporte des terroristes, tout est permis. Rien ne pourrait justifier
ne pourrait expliquer, rien ne pourrait faire comprendre à l'humanité leur indifférence à un peuple qui est victime, qui aujourd'hui subit cette injustice, l'injustice de la terre entière. Alors, j'appelle ici tous les Syriens qui sont touchés par ces crimes, de s'approcher de notre organisation. Justice et droit sans frontières, pour leur dire, nous sommes derrière vous, pour traduire tous ces criminels devant les tribunaux. Sachez que les tribunaux français ne peuvent accepter les plaintes que s'il y a uniquement intérêt à agir. Cet intérêt à agir, nous, simples Syriens, nous ne pouvons pas le faire. Il faut être directement touché. Alors si vous avez autour de vous des gens, des cousins, des gens de votre famille qui ont été touchés par ce gaz sarin, par ces 29 attaques chimiques, il faut se rapprocher de nous. Et nous, on se chargera de l'ensemble de la procédure judiciaire pour vous représenter, pour vous défendre et pour enfin, j'espère, obtenir réparation. Il y a des morts, il y a des gens mutilés à jamais. Nous ne pouvons pas rester de marbre, nous ne pouvons pas rester dans notre torpeur. Il faut agir. La seule langue qui est comprise ici, en Occident, c'est la langue judiciaire. La langue judiciaire, c'est une langue à part. Ce n'est pas du français, ce n'est pas de l'arabe, ce n'est pas de l'anglais. La langue du judiciaire a sa raison d'être. Il faut essayer d'être bien accompagné, bien soutenu pour pouvoir enfin agir et obtenir réparation. Alors, je vous demande à vous tous 1 minute de silence. Si vous avez alors fait, c'est très bien. En tout cas, je vous demande tout simplement de ne pas oublier ces 3425 morts et ces 13 625 blessés à jamais. Je vous remercie.